Tous les regards étaient braqués sur Gatien dont l'état faisait peine à voir. Voyant que nous ne répondions pas, il est devenu plus agressif. « Dites-leur que vous l'avez vu, vous aussi !» Il a tapé du pied contre le sol avant de serrer des dents. Jake s'est calmement levé. « Ok, Gatien, tout va bien. Viens t'asseoir avec nous !» Il se trouvait à quelques centimètres de notre camarade lorsque ce dernier a fait un bond en arrière, avant de contempler l'animateur avec un regard maudissant. « M'approche pas !» Jake s'est stoppé avant de regarder ses collègues avec incompréhension. Le regard de Gatien est devenu plus noir. « Je sais ce qui se passe ici, et je peux te dire que vous allez pas vous en tirer comme ça. » Gatien, a commencé Claire avec compassion. « La ferme! Je sais ce que vous manigancez !» Il s'est tourné vers nous avec des yeux remplis d'hystérie. « Ils veulent tous nous tuer. C'est pour ça que les épreuves sont aussi dangereuses. Et c'est pas tout. Il y a des monstres qui rôdent dans les bois. Des espèces de... Silence !» La voix de Jake a fait tressaillir tout le monde, même Gatien qui s'est muré dans le silence. Soudain, le pantalon de notre ami est devenu humide. L'animateur s'est tourné vers le boutonneux et un autre homme. « Ramenez-le au camp. Claire et moi, on s'occupe des campeurs. »« Non, non !» a beuglé Gatien en reculant progressivement. « Bon sang, mais attrapez-le !» a ordonné Jake en postillonnant dans plusieurs directions. Les deux hommes se sont rués vers lui avant de lui attraper les bras de justesse, alors qu'il s'apprêtait à disparaître dans les bois. « Lâchez-moi ! Lâchez-moi !» Il s'est débattu avec rage en adressant des coups aux adultes qui le tenaient fermement. « Non, ne me touchez pas, je sais ce que vous allez me faire !» Ils commençaient à s'éloigner lorsque je me suis levé pour tenter de les stopper. Pas de chance pour moi, ils avançaient avec rapidité. « Christopher, aide-moi !»« Christopher !» a grogné Jake. « Laissez-le !» Les deux hommes se sont arrêtés avant de me foudroyer du regard. « Assieds-toi sur le champ !» J'ai contemplé Jake avec un regard noir. « Non, emmenez-moi aussi alors !» Les deux hommes se sont remis en marche. J'ai alors tenté de les suivre. Une main ferme m'a retenu, puis quelque chose de très pointu s'est mis à appuyer sur ma colonne vertébrale. J'ai senti mon sang se glacer. « Assieds-toi tout de suite !»« Sinon quoi ?» ai-je lancé avec un mélange de peur et de provocation. J'ai senti l'objet tourner sur lui-même. Il s'agissait d'un couteau. Jake a appuyé progressivement dessus. « Sinon, tu risques de ne pas te réveiller demain. » Des larmes ont roulé sur mes joues. Les deux hommes et Gatien étaient loin à présent. Les cris du garçon résonnaient dans les bois et se répétaient en écho. J'ai hoché la tête à contre-cœur. Sage décision. Il a discrètement rangé son couteau avant de me ramener vers les autres. Je me suis assis à côté d'Aurélien, avant de nicher ma tête entre mes genoux. Les hurlements de Gatien se sont éloignés de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la nuit noire. Allongé dans cette tente et accompagné par ce sentiment d'insécurité, je ne pouvais trouver le sommeil. Je pensais à Rodi et Gatien. Tous deux étaient très certainement... Des craquements se sont fait entendre à proximité du camp. Quelque chose marchait sur des branches mortes. À côté de moi, Aurélien ronflait comme un sonneur, la bouche béante. Malgré l'odeur du feu qui m'était restée dans les narines, j'ai pu sentir quelque chose de particulier. Ça sentait la viande périmée. Je me suis lentement redressé et ai tenté de percer l'obscurité en forçant sur mes yeux. Enrobé dans les ténèbres, il m'était impossible de discerner quoi que ce soit. Il n'y avait que cette odeur et ces bruits qui semblaient faire le tour du camp. Ils étaient si bruyants que quelqu'un devait bien être réveillé. J'ai reposé ma tête sur l'oreiller avant de tourner indéfiniment dans la tente. Lorsque Jack nous a réveillés, je n'avais fermé les yeux que depuis 20 minutes. J'ai titubé jusqu'au feu de camp avant de contempler mes camarades avec un regard absent. Aurélien est arrivé à ma suite et s'est posté à côté de moi. « Tu crois qu'on va faire quoi aujourd'hui ?»« Se faire tuer, peut-être. » Jake et les autres animateurs sirotaient du café non loin de nous et riaient joyeusement. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus vers nous avec des visages déterminés. « Alors, comment vais-je vous cuisiner aujourd'hui ?» a prononcé Jake en se frottant malicieusement les mains. Bien qu'il ait employé un vocabulaire imagé, je n'ai pu m'empêcher de frissonner. Avec cet homme, il fallait s'attendre à tout. Il s'est tourné vers ses collègues avec un plus large sourire. « Une idée ?» Le boutonneux a arboré le même sourire. « C'est une belle matinée pour une partie de chasse. » Tout le monde a sursauté avec un cri d'effarement. « Attends, j'ai bien entendu ?» m'a chuchoté Aurélien en tremblotant. « Tout à fait, tu as très bien entendu !» lui a répondu Jake avec un regard menaçant. « Je trouve cette idée... alléchante. »« Mais comment on va faire, on n'a pas de fusil ?»« Ouais, et les enfants n'ont pas le droit aux armes !» Un puissant brouhaha de protestation s'est installé sur le petit campement de fortune. Jake a levé la main pour réclamer le silence, et le calme est revenu. « Qui a dit que vous alliez tenir des fusils ? Et surtout,
Qui a dit que vous alliez être les chasseurs? J'ai senti mon corps se dérober. Voyant que je tombais, Aurélien m'a fermement retenu. Ma vue est devenue si trouble que je parvenais tout juste à discerner les silhouettes autour de moi. « Christopher, s'il te plaît, c'est pas le moment !» m'a murmuré mon camarade tandis que je lui imposais tout mon poids. Petit à petit, les choses sont redevenues claires, et j'ai pu de nouveau soutenir mon corps, bien que des vertiges me rendaient incertain. Je vous explique la règle de cette épreuve. Vous allez devoir retrouver le camp tout en évitant de tomber sur nous. Vous allez une nouvelle fois faire appel à votre sens de l'orientation, mais aussi à votre instinct. Nous allons nous disperser et vous traquer dans cette forêt. Gare à vous, mauvaise troupe. Nous vous laissons 2 minutes d'avance. Tout le monde l'a contemplé avec des yeux ronds. On déjeune même pas? Non, vous serez plus rapide le ventre vide. On démonte même pas les tentes? Jake a ri. On va s'en charger. Allons, fuyez avant que nous vous attrapions. Et qu'est-ce qui se passe si on se fait attraper? Il a éclaté d'un rire fou. Oh, crois-moi que tu n'aimerais pas le savoir. L'enfant est devenu pâle comme de la craie. Le visage de l'animateur s'est crispé. Allez, maniez-vous! Tout le monde s'est mis à courir. Alors que les autres empruntaient tous la même direction, Aurélien et moi nous sommes enfuis dans le sens opposé. Au bout de quelques mètres, nous nous sommes allongés derrière un tronc. C'est pas possible! C'est pas possible! Marmonnait Aurélien en claquant des dents. Je sais pas ce qu'ils entendent par partie de chasse, mais on ferait mieux de retrouver le camp en vitesse. Et pourquoi on n'irait pas se rendre tout de suite? Peut-être que... Il n'a pas fini sa phrase. J'ai secoué négativement la tête. Si on se livre à eux... On doit être fort, Aurélien. Au moins pour cette épreuve. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Une fois qu'on sera de retour au camp, je ferai tout pour être pendu. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Mais... C'est la seule solution pour partir d'ici. Le visage d'Aurélien est devenu si terne que j'ai cru qu'il était en train de perdre la vie. Et si ce n'est pas une exclusion qui t'attend au bout de ce pendu? Si c'est quelque chose d'horrible? J'ai contemplé le sol avec angoisse. Il faut que je prenne ce risque. Je vois pas ce qui peut arriver de pire. Aurélien, ils sont en train de nous chasser comme du gibier. Des larmes sont apparues dans ses yeux. Tu crois qu'ils ont des fusils? Connaissant Jake, c'est fort probable. Mais Claire ne ferait pas ça. Sauf qu'elle est sous ses ordres, et Jake mène tout le monde à la baguette. Ils vont abattre les plus faibles. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils cherchent depuis le début. Comment Aurélien avait-il déduit tout cela? Lui qui était le pitre de ce camp. Surpris, je l'ai contemplé durant de longues secondes sans qu'il ne le remarque. Il veut qu'on se dépasse. Non, ils veulent qu'on se dépasse. Je pense que pour eux, les faibles n'ont pas leur place dans ce monde. Et ils ont probablement raison. J'ai sursauté. Le timbre de voix ainsi que le visage de mon ami était extrêmement sérieux. C'était terrifiant. Jamais je ne l'avais vu ainsi. Aurélien semblait avoir changé en à peine 1 heure. Il n'y a pas de faible, Aurélien. Nous sommes tous différents. Seulement, il faut savoir braver les épreuves qui se dressent sur notre chemin pour nous en sortir. C'est ce que nous devons faire. Christopher, les épreuves sont de plus en plus difficiles, bien trop difficiles pour des enfants comme nous. Tu sais, je suis peut-être une bourrique qui pense qu'à se marrer, mais je suis réaliste. On va pas s'en sortir. Ouais, je sais. C'est pour cela que nous devons être pendus. C'est le seul moyen de quitter ce camp de façon sécuritaire. Il a échappé à un rire. De façon sécuritaire? On ne sait pas ce qui arrive à ceux qui complètent leur pendu. Si ça se trouve, c'est encore pire. Justement, il faut qu'on essaye, quoi qu'il en coûte. Des pas se sont approchés. J'ai plaqué mon index contre mes lèvres avant de poser ma tête contre le sol. Ils se sont lentement approchés du tronc. Tremblant, Aurélien me regardait dans le blanc des yeux. Ça s'est arrêté à quelques centimètres de nous. Où vous êtes passés, Dupont et Dupont? Je sais que les fuyards courent vite, mais là, je suis épaté. À moins que vous ne soyez encore dans les parages. Cette voix appartenait à l'un des animateurs. Gatien pleurait silencieusement. Je craignais qu'il se mette à hurler d'une seconde à l'autre. Le silence qui a suivi m'a été insoutenable. Le type restait immobile et silencieux. Je n'étais même pas sûr qu'il respirait. Nous avons entendu un son métallique, puis un claquement. L'homme s'est mis à siffloter puis a commencé à s'éloigner. Avec un discret coup d'œil par-dessus le tronc, je me suis assuré qu'il était bel et bien parti. J'ai regardé Aurélien en hochant la tête. C'était -1. On ferait mieux de gagner le camp au plus vite. On devrait contourner le périmètre du campement pour ne prendre aucun risque. D'accord, je te suis. J'ai sauté par-dessus le tronc et ai remarqué quelque chose à quelques centimètres de l'endroit où je venais de poser les pieds. Un pied jaloux! J'ai rapidement posé ma main sur le torse d'Aurélien pour le stopper. J'ai braqué mon index en direction du piège. Tu crois que c'est un vrai? J'ai attrapé une branche morte sur ma gauche avant d'enclencher le piège. Elle a été sectionnée avec un bruit sec. Oh, c'est pas vrai!
articulait mon acolyte avec désespoir. Ils ont dû en poser d'autres. Faut faire gaffe où on pose les pieds. Je commençais à m'éloigner lorsqu'Aurélien m'a attrapé le bras. Tu penses vraiment qu'ils ont des fusils? Je préfère pas y penser. Tu sais quoi? Imaginons qu'on joue à une simple partie de cache-cache. Un cache-cache où on risque notre peau. Un cache-cache pas comme les autres, effectivement. Reste derrière moi, et sois aux aguets. Si on en voit un, on s'arrête et on se planque. Et si c'est lui qui nous voit? On prend la fuite. Tu sais, je connais pas ces bois, mais je sais qu'ils sont suffisamment grands pour semer quelqu'un rapidement. Mon camarade a hoché la tête avant de commencer à me suivre. La forêt était étrangement silencieuse. Je me remémorais les preuves d'orientation de la veille avec un nœud à l'estomac. Cette chose qui nous avait poursuivis devait très certainement rôder dans les parages. Nous avons marché silencieusement, jusqu'à atteindre un vieux tas de bûches partiellement effondrées. Aurélien m'a envoyé un coup de coude. « Bouge pas !» m'a-t-il ordonné en chuchotant. J'entendais des pas à quelques mètres de nous. Je me suis accroupi avant de me concentrer sur les sons. Ils étaient lourds, et des choses s'entrechoquaient en rythme avec ces derniers. Je me suis tourné vers mon camarade. « T'as vu qui c'était ? » ?»« Je sais pas, il est habillé en tenue de camouflage. » Mon cœur a manqué un battement. Des larmes ont roulé sur les joues d'Aurélien. « Il est armé ?»« Ok, reste calme, il va s'en aller. » L'individu est apparu dans mon champ de vision. Fort heureusement, il nous tournait le dos. S'il se retournait, nous étions fichus. Il était effectivement vêtu d'habits kaki et d'un épais feuillage. Dans ses bras reposait ce qui semblait être un fusil. « Qu'est-ce qu'on fait? Il va se retourner, c'est sûr !» m'a chuchoté Aurélien à quelques centimètres de mon oreille. « Je vais tenter un truc !» ai-je rétorqué en avançant prudemment vers lui. « Non !» a dégluti Aurélien avec désespoir. Je me suis lentement approché de l'individu, en mesurant mes pas. Je savais que si je faisais le moindre geste brusque, il allait m'entendre. Le sang fouettait mes tempes. Jamais je ne m'étais senti aussi vivant qu'à cet instant. Je savais que ma vie était en jeu, et que je ne pouvais pas échouer. Je me suis stoppé à quelques centimètres de lui pour réfléchir. Le plan était déjà dessiné dans ma tête. Il ne restait plus qu'à l'exécuter. Je me suis sauvagement jeté sur lui. L'homme a poussé un cri de surprise avant de se débattre. Accroché à son cou, je faisais tout pour le faire basculer afin qu'il fasse tomber son arme, mais ce type était extrêmement robuste. J'ai alors commencé à le frapper au niveau de la tête. Il a soudainement attrapé mon bras avant de me faire voltiger vers l'avant. J'ai vu le ciel, puis son visage partiellement dissimulé derrière le feuillage. Saleté de gosse! Il a braqué son arme sur moi. Je ne pouvais voir ce qu'il se trouvait au fond du canon, mais je savais ce que cela allait me faire. Aurélien s'est jeté sur lui et l'a renversé sur le sol. Un coup est parti et a retenti bruyamment. Mes oreilles se sont mises à siffler. La balle était passée à quelques centimètres de ma tête. Je me suis péniblement relevé avant de voir mon ami sous le corps feuillu de l'homme, qui le maîtrisait avec son fusil du mieux qu'il pouvait. Sans réfléchir, j'ai ramassé une bûche avant de lui adresser un coup puissant derrière la tête. Son corps est tombé sur mon camarade qui s'est vivement dégagé. L'homme était sonné, mais encore conscient. J'ai alors continué à le frapper de toutes mes forces, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Je l'ai contemplé avec un mélange de haine et de terreur, m'attendant à ce qu'il se relève d'un instant à l'autre. « Tu l'as eu !» a marmonné Aurélien, encore sous le choc. J'ai lâché la bûche avant de tomber à genoux sur le sol. J'ai vérifié s'il était encore en vie. C'était le cas. « Prends son fusil et tue-le !» m'a ordonné Aurélien d'une voix subitement ferme. « Non, je refuse de faire ça. Il a essayé de nous tuer, Christopher. Niche-lui une balle dans le crâne. Il est hors de question que je fasse ça. » ai-je rétorqué avec fermeté. « Tue-le !» Non. Aurélien s'est jeté sur le fusil. J'ai tenté de le lui arracher des mains. « Ne fais pas ça, Aurélien, c'est ce qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre, je vais m'occuper de son cas. Ensuite, j'irai flinguer ces cinglés. Écoute-moi, lâche-moi tout de suite !» Il m'a violemment repoussé, et je me suis effondré sur le sol. Je me suis rapidement relevé, mais il était trop tard. Le canon du fusil était braqué sur la tête de l'homme camouflé. Aurélien le contemplait avec un sourire haineux. « Je vais tous vous envoyer en enfer !»« Aurélien, non !»